Et venons-en à présent à cette proposition qui déclenche, on peut le dire, un vif débat. Le président russe Vladimir Poutine suggère le nom de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder pour renouer le contact avec les Européens dans ce dossier ukrainien. Pascal Vessé nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors pourquoi, Pascal, Vladimir Poutine souhaite voir Gerhard Schröder comme médiateur dans ce dossier ? La réponse est dans la relation entre les deux hommes. Le social-démocrate Gerhard Schröder est depuis 20 ans un ami, un soutien fidèle du chef du Kremlin. En 2022, il refuse de condamner l'invasion russe. Alors quand Vladimir Poutine dit le préférer personnellement, le message est clair, il ne cherche pas un arbitre neutre, il veut quelqu'un en qui il a confiance. Le problème évidemment, c'est que la médiation, ça repose sur une seule chose, l'impartialité. Berlin a d'ailleurs immédiatement qualifié cette proposition de fausse offre, y voyant une stratégie hybride bien connue du Kremlin. Alors justement, Pascal, parlons de ce profil. Quel a été le rôle de Gerhard Schröder dans les fameux gazoducs ? C'est là que ça devient très concret. Gerhard Schröder, au pouvoir de 1998 à 2005, a eu des rôles clés dans les projets de gazoducs Nord Stream 1 et 2, ces pipelines sous-marins qui relient la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. Il a aussi siégé au conseil d'administration du pétrolier russe Rosneft, un poste qu'il a finalement abandonné en 2022 sous la pression des critiques. Quand il a quitté la chancellerie en 2005, le Kremlin lui a offert de prendre la direction de Nord Stream, une filiale de Gazprom. Autrement dit, il est passé directement du pouvoir politique aux affaires russes. Pendant longtemps, il a été le visage d'une Allemagne dépendante du gaz russe et beaucoup lui reprochent d'avoir fragilisé l'Europe sur le plan énergétique. Et comment justement l'Europe réagit-elle à cette proposition de Vladimir Poutine ? Sans surprise, avec beaucoup de scepticisme, voire un refus net, la proposition a été accueillie froidement à Berlin, à Bruxelles et bien sûr l'Ukraine n'en veut pas non plus. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a été directe. Gerhard Schröder a été lobbyiste de haut niveau pour les entreprises publiques russes. Donc on voit clairement pourquoi Poutine veut que ce soit lui. Même son de cloche du côté de Michael Roth, ancien président social-démocrate de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag. Selon ses mots, le médiateur entre la Russie et l'Union européenne ne peut tout simplement pas être le pote de Poutine. Le décryptage de Pascal Vessé. Merci beaucoup Pascal.